fait que l'apocatière peut permettre d'aider le Parti conservateur à regarder ce qu'on peut amener comme modification pour la main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici dans la région ou si c'est un autre cas qui s'ajoute à la liste des problèmes de pénurie de main-d'œuvre à travers le pays? Écoutez, bon, l'apocatière, c'est seulement parce que c'est dans le milieu de mon côté. C'est plus technique que d'autres choses pour faire la réunion ici. En fait, même à l'apocatière, mais partout dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, on vit une pénurie de main-d'œuvre actuellement. Et une des solutions, ce n'est pas la seule, bien évidemment, mais une des solutions, c'est d'avoir une immigration qui fonctionne. Le problème actuellement, c'est qu'on a une immigration au niveau du Canada qui ne fonctionne pas. Il y a toutes sortes d'éléments qui font en sorte, dont, entre autres, l'entrée importante de migrants, dont il est rentré 40 000 migrants illégaux depuis 2 ans et demi environ, ce qui fait en sorte que ça a littéralement embourbé le système d'immigration. Ceci dit, au-delà de cette situation particulière actuellement, les entreprises que j'avais invitées ici, il y était 25 aussi ce matin, les entreprises que j'ai invitées, c'est des entreprises qui eux-mêmes, au moment où on se parle, autour de la table ce matin, il y avait entre 300 et 350 emplois disponibles. Alors, c'est pour vous dire comment c'est important de trouver des solutions et c'est ce que nous mettrons dans notre plateforme électorale l'an prochain avec Michel Rampo qui est ici avec moi aujourd'hui, qui vient de Calgary, qui est responsable, qui est ministre du cabinet fantôme au niveau de l'immigration, pour trouver des façons de faire pour alléger le système, de rendre ça beaucoup plus simple pour les entreprises pour être capable de trouver des travailleurs. And also, rural communities are often lost in the discussion about immigration, which is why it's so important for members of parliament to come out and listen to the needs of these communities. The needs of rural communities are growing. There's a lot of economic growth potential in communities like this, and our immigration policies are not keeping pace with their needs. Everything from delays in processing to the need to reform programs to bring workers into the region and then retain them. They're just something that the government right now is not looking at. So that's why I was very happy to come out here, because this is the same conversation we're hearing across the country, but certainly there are needs that are specific in Quebec that are not being currently addressed by the federal government. Oui, bien la réalité, ce que vient de dire Michel, c'est que les régions par rapport aux grandes villes canadiennes, il y a vraiment une différence absolue du besoin des régions actuellement qui sont en croissance par rapport aux grandes villes. On a des politiques qui permettent aux grandes villes, puis les gens sont attirés. Puis il y a des gens qui nous partageaient que dans des salons internationaux, on ne parle pas du tout des régions. Les gens se demandaient s'ils pouvaient prendre le métro à partir de Saint-Alexandre pour aller travailler. Non, pas tout à fait. Là, c'est pas possible de faire ça. Donc, il y a des réalités économiques régionales qui sont très différentes des grandes villes et les programmes ne sont pas adaptés pour nos réalités régionales et c'est ce qu'on a pris comme message aujourd'hui. Bien, justement, vous avez soulevé une problématique, mais quelles sont les problématiques qui ont été soulevées là, ce matin avec les gens des entreprises d'ici? Bien, écoute, on parlait des délais. Les délais pour avoir des permis, que ce soit des permis fermés ou des permis ouverts, les délais sont extrêmement longs. Une des raisons pour lesquelles c'est long, c'est que M. Trudeau a fait un tweet il y a 2 ans passés pour inviter la planète tout entière à s'en venir au Canada. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a 40 000 personnes qui sont rentrées de façon illégale au Canada. Et ça fait en sorte que les délais ont augmenté. Donc ça, c'est une réalité. Le 10, on avait, nous les conservateurs, on avait descendu à 10 le nombre d'employés temporaires d'autres pays qui pourraient venir dans les entreprises. Je pense que la réalité a très changé depuis les 8 dernières années. On devrait être capable de remonter ça à 20 Ça, c'est une demande des entreprises qu'on nous a fait ce matin. Les travailleurs étrangers, par exemple, chez Asta puis chez Dubreton, ils ne peuvent pas avoir plus que 10 des travailleurs qui sont des travailleurs étrangers. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il y en aurait besoin de plus que 10 Donc, on va regarder ça. Les formulaires, tous les formulaires, la question des formulaires, c'est la paperasse. Et là, en plus, on nous en rajoute. On a parlé ce matin de la biométrie. Moi, j'étais au courant que la biométrie, ça touche aussi les étudiants, par exemple, de l'île de la Réunion, qui sont des Français, qui veulent venir au Canada. Et même dans notre région, on sait qu'on en a eu beaucoup dernièrement. La biométrie, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent en France pour aller faire prendre l'empreinte de l'œil et les empreintes digitales. Donc, c'est tout un processus qui s'ajoute. Donc, on parle encore de red tape additionnel. Donc, pour les travailleurs étrangers, ça va être la même chose. On avait la fraisière Lebel qui était ici ce matin. Ces employés qui sont les mêmes qui viennent ici depuis 10 ans, doivent trouver un endroit au Guatemala pour aller faire prendre les empreintes avant d'être capable, à l'intérieur du processus. Ça s'ajoute au processus. Donc, c'est tous ces éléments-là. Le IMT, c'est une autre affaire au Québec. Ça prend un certificat de travail pour un permis sur les travailleurs étrangers. Ça aussi, c'est encore une problématique. Ça prend très longtemps. Il faut le faire à chaque fois. Donc, c'est renouvelé. C'est pas régionalisé. Donc, c'est individuel pour chaque entreprise. Écoutez, il y a d'autres éléments, l'entrée express, il y a toutes sortes d'autres problèmes. Il y a des solutions simples. Il y a des solutions qui sont plus compliquées, mais il y a des solutions simples qui pourraient être mises en place
qui pourrait venir changer totalement la donne au niveau des employeurs régionaux. Un exemple de ces solutions simples-là. Bien, comme je vous dis, premièrement, on est en 2018, là, Internet, ça fonctionne. Et c'est l'employeur même qui nous dit qu'il faut qu'on envoie 35 pages de fax. Là. Les fax, ça n'existe plus. Le ministère utilise encore des fax. C'est pour vous dire. Je pas d'autres exemples. Tu peux dire. Yeah, a couple more things that we could do right away. You know, hearing about how the federal government could focus some of the resettlement services in rural areas as opposed to just urban centers. We have been hearing from businesses for years that the program by which we bring people into agricultural communities for seasonal work, the temporary foreign worker program, that is long overdue for an overhaul. Our party is suggesting a significant change which would both better suit the needs of employers and allow a permanent path to residency, hopefully to have people settle in these regions over time. And just, you know, there has been delays and system issues that have been created by what's happening at Roxham Road. So in terms of, you know, fixes that could be done right now, the federal government, for 18 months, we've been asked, nearly 2 years, we've been asking the federal government to approach the American government to close the loophole in the agreement that we have with the United States so that that problem is solved and we can focus the resources, the hundreds of millions of dollars that are being spent on that issue, on facilitating immigration into areas where we need it, like we heard here today. The reality is that when immigration is working, these process changes are what facilitates that, and we haven't seen a lot of action from the government. The easy fixes that we've heard here today are stuff that the government should have been on months ago, and so, you know, it's our job to take the needs of these the people that were here today and translate that into action in Ottawa. We will be making another policy announcement in the next month or so with regard to our immigration platform, and discussions like this today are helping to inform that. Monsieur Généreux, est-ce que vous avez bonne impression ou bon espoir que ce que vous avez pu entendre aujourd'hui va se retrouver dans la politique conservatrice pour la prochaine élection, ou qu'on va vraiment entendre parler de ça à la Chambre des communes? Absolument, parce que Michel est en tournée depuis presque un an maintenant à travers le Canada. On est dans les dernières rencontres. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté de venir à la Pocatière pour rencontrer des entreprises de mon comté. Mais la réalité, c'est que le travail est déjà très avancé. Et ce qu'on a entendu ce matin rejoint ce qu'elle avait déjà entendu. Mais je suis content parce qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas entendues ailleurs. Donc ça va s'ajouter. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui peuvent faire toute une différence dans l'opportunité d'avoir ou non des employés étrangers dans son entreprise. Et c'est surprenant comment les entreprises, moi je suis complètement incroyablement surpris comment les entreprises doivent investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour aller chercher ces travailleurs-là, pour s'assurer juste du maintien, du développement de leur entreprise minimale. Là, on ne parle même pas d'accroître l'entreprise, on parle de la maintenir en vie. C'est ce qu'on nous a témoigné ce matin. C'est important pour nos régions, puis en plus que il faut savoir et surtout se souvenir qu'on est dans une région où le vieillissement de la population au Canada est une des plus accélérées. Donc on se retrouve dans une situation, ou on va se retrouver dans une situation où il va y avoir encore plus de monde à la retraite dans les 5-10 prochaines années et pas de personne pour les remplacer. Ça va nous prendre des gens inévitablement issus de l'immigration. Et on a d'autres politiques qui s'en viennent, dont possiblement une, puis là je dis possiblement parce que la plateforme n'est pas encore, le fine-tuning de la plateforme n'est pas tout à fait faite encore, mais on aurait potentiellement une braquette d'impôts non imposables pour les personnes à la retraite qui veulent retourner sur le marché du travail, parce que ça aussi c'est une force de travail. Ces gens-là sont encore en santé, ils vieillissent de plus en plus en santé, de plus en plus longtemps, donc ça nous permettrait de pouvoir aller faire un 10, un 15, un 20 heures, mais sans être imposé dans ces heures-là additionnelles, tout en conservant ses revenus de retraite. Donc c'est tous des éléments qu'on va possiblement retrouver dans notre prochaine plateforme électorale et on va expliquer aux Canadiens lors de la prochaine élection. Merci. Est-ce que la boucle de bois va être de mise dans la prochaine campagne électorale? Non, pas du tout. C'est pour le Govember où je suis président d'honneur et je me suis donné le mandat de la porter pendant un mois de temps parce que ma femme ne voulait pas que j'aille le pinch, le traditionnel pinch, mais c'est pour parler de la santé masculine, donc dont la tienne. Donc, inévitablement, faut parler de ça à tous les citoyens de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup et à travers le Canada aussi. C'est pour ça que j'ai été accepté la présidence du Govember. Et je pense que c'est un succès déjà à venir jusqu'à maintenant. On a eu le marathon de danse en fin de semaine, ça a été extraordinaire. On a eu beaucoup de plaisir. On a ramassé 3 000 $ pour le Govember. Donc, ça s'ajoute à tous les autres montants qui sont en train de se ramasser. Ça va être super. Je suis convaincu que c'est déjà une réussite d'avoir du fun. On va.
Puis regardez ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est pas les activités qui manquent pour soutenir la cause du Govember, qui va à la Fondation de l'hôpital et de Notre-Dame de Fatima et la Fondation André Côté, ainsi que la Maison de la famille du Kamouraska. Je vous remercie de prendre la santé.